travaille pour améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux de la capitale. Le SMS de Rémi Salomon est simple. Bonjour, je suis très inquiet. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Rémi Salomon, bonsoir. Je vous ai rappelé. Bonsoir Yann. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs ce que vous m'avez dit? Oui, en effet, je suis inquiet. Je voulais vous dire ce soir que je crains que le virus ne circule encore trop. Quand je vois les gens autour de moi qui vivent presque comme avant, finalement, je me dis que le virus circule trop et on risque d'aller à la catastrophe. Alors, les gens en ont un peu marre d'entendre parler du Covid. Les gens en ont un peu marre de voir à longueur de soirée sur les plateaux de télévision des médecins, des scientifiques, avec des informations, des informations confuses, parfois contradictoires. Ouais. Bon, en gros, les gens ont envie de vivre normalement. Ouais. Mais il faut que j'ai 2-3 messages que je voulais vous dire ce soir, dire à tous vos téléspectateurs, et merci Yann de me donner l'occasion de le faire. Ce soir, nous sommes le 4 novembre. Hier, en France, 439 personnes sont mortes du Covid. Vous avez vu la courbe tout à l'heure. Le pire est devant nous. Le pic de l'épidémie, c'est pour le 15 novembre approximativement. Dans 2 semaines. Qu'est-ce qui peut se passer? Le pire, c'est que nous ne puissions plus accueillir tous les patients qui arrivent. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on va installer des tentes devant les hôpitaux et qu'on va être obligé de choisir quels sont les patients qu'on va pouvoir prendre. Choisir? Laisser mourir. Et ça, c'est juste laisser mourir. Pour un soignant comme moi, c'est juste pas acceptable de pouvoir de se retrouver vraiment dans une situation minable. Donc il faut réellement que, pour éviter cette catastrophe, il faut que dès aujourd'hui, dès maintenant, on prenne les mesures, c'est-à-dire que l'on limite au maximum les contacts. C'est ça qui nous permettra de casser cette effroyable dynamique de l'épidémie. Ça veut dire qu'il faut qu'on limite au maximum nos contacts, au strict minimum, c'est-à-dire la cellule familiale. On respecte plus le confinement. On respecte plus le confinement. Alors vous me direz, il y a l'école, les lycées, c'est vrai qu'il faut que le protocole sanitaire soit absolument respecté à cet endroit-là, à ces endroits-là, sinon il faudra les fermer. Et on fait quoi avec les enfants? Alors, les enfants vont à l'école. Les enfants vont fermer les écoles? Aujourd'hui, ce soir, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut respecter le protocole sanitaire pour prendre toutes les précautions. Les enfants à l'école primaire avec le masque. À l'école, au collège, au lycée, on prend les distances. Le moment du repas est probablement le moment le plus difficile parce qu'il n'y a plus de masque. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des distances, quitte à décaler les heures de repas. Donc, c'est absolument essentiel et c'est grâce à ça qu'on pourra casser cette dynamique effroyable et se retrouver dans ce scénario catastrophe que je viens de vous dépeindre. Et c'est comme ça qu'on pourra soigner vos amis, vos parents, vos grands-parents, vos enfants même. Alors, je sais que vous êtes à peu près 2 millions à m'écouter ce soir. Je me dis que même s'il y en a 1 sur 10, 200 000, qui m'entend et qui change son comportement, je me dis que c'est toujours ça, de gagner. Vous avez peur de quoi? Du tri? Quoi d'autre? On n'aime pas ce mot, hein, ce tri, ce mot abominable, mais c'est quelque chose qui, voilà, c'est des choix qu'on serait obligé de faire. Et des choix qui pourraient se faire sur des critères comme l'âge. Hein. Maman je peux pas le prendre en charge. Ça, c'est des choses, nous, on peut pas accepter. Et aucun Français, je pense, ne peut accepter ça. C'est ça. Il faut absolument éviter ça. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ça dépend de vous, de moi, de vous autres, de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on pourrait avoir des images comme il y a eu en Italie, ça peut se ou passer à Madrid, ça peut se passer Madrid ou à New York? C'est comme ça que ça s'est passé, malheureusement. Je peux vous dire, j'ai eu des collègues italiens au téléphone, début mars, à Milan. Je les ai appelés, ils m'ont raconté, ils avaient des trémolos dans la voix, ils pleuraient presque. C'est épouvantable, il ne faut pas qu'on en arrive là. C'est maintenant qu'il faut le faire. Dans 15 jours, dans 3 semaines, il sera trop tard. On sent votre émotion, est-ce que vous Écoutez, on est un peu effrayé de pouvoir y retourner, hein, parce que ça a été physique, c'est des journées éprouvantes. Les visites qui sont limitées. Donc c'est vraiment des situations humainement qui sont extrêmement compliquées. Donc c'est vrai que tous les soignents, on y va, comme je vous ai dit, on va laisser évidemment des gens dans la détresse, on y va, on les soigne. Mais c'est vrai que je vous cache pas que j'étais encore le week-end dernier dans un service de réanimation à la PHP et une infirmière m'a dit, s'il vous plaît, dites aux gens, parce qu'elle sait que je vais sur les plateaux, dites aux gens de respecter ça. Pour les patients, faites-le. Vous l'avez dit ce soir, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Je crois que j'ai dit l'essentiel.
Bon, merci beaucoup. Il faut aérer aussi. Aérer, ça, c'est pas assez dit. C'est Aérer tout ça qu'on d'abord. dit, les gestes barrières. On Là, oublie tu vas celui-là. pire. Aérer, très important. Il commence à faire froid. Mettez un pull. Il faut aérer. Tous les jours, il faut aérer. Ndako, tika ndako fenêtre polele. Diminuer la charge virale dans l'air qu'on respire. Merci Rémi Salomon. Nzambe, bandeko boyoki boyoki, donc c'est du sérieux des aboué maladie ezali. Les 15. Tant balobi confinement, faut se confiner. Hein? Tous à la confiner, tous à nandaku, botika ba bimela ya mwanza, oza eloka osala tika bima boyoki binomoko. Donc voilà, babi les 15 frappes. Donc ba osala tri. Baro trier ba oyo baro sauver na ba oyo baro tika ba kufa. Oza mato ya oyoka ayoka. Il faut ko aérer ndako, ko fungwa ba fenêtre même si malili yango eza ndenge nini, il faut ko fungula ba fenêtre pona bo aérer ndako. Congolais biso toza mato imangongi toyoka raté. Boyoki eza déjà ba plein na monde ba planifier déjà. Ba bi le 15 novembre. Batu baro kufa ebele. Donc nzamba zara na biso abatela biso mo pe to mi batela to mi lengela pe. Voilà.